Hello good people, salut les amis. Aujourd'hui, escapade gourmande puisqu'on va aller chez mon ami Pascal qui est un cuisinier émérite et qui va nous montrer la vraie façon pour faire le fameux rösti balois ainsi que l'émincé de veau zurichois. Donc escapade gourmande en cuisine, c'est parti. Et ça y est, on arrive. Nous sommes chez Pascal. J'espère qu'il est là. Salut Pascal. Bonjour Alain. Alors, aujourd'hui, tu veux nous parler du rösti. On va parler du rösti, c'est la vulgaire pomme de terre. Hein. Ouais. C'est vulgaire, mais bon, c'est comme un truc qui est très très bon. On va faire un rösti, donc rösti spécialité vraiment suisse, Ouais. suisse alémanique. Ouais. Hein, donc c'est un plat à base de pommes de terre, hein, c'est des pommes de terre cuites en robe des champs, qu'on va râper et après on va faire un genre de paillasson avec ça. Donc, les pommes de terre. Donc, les pommes de terre. Qu'est-ce que tu utilises comme pommes de terre? Alors vous allez prendre une petite pomme de terre à cuisson ferme, hein, pas une farineuse parce qu'après elle va partir en charpie. Donc il faut Ouais, une pomme de terre une patate à qui chair se ferme. tient, quoi. Voilà, une patate qui se tient, la Ok. même pomme de terre qu'on prend pour les pommes vapeur, des pommes nature. D'accord, ok. Hein. Pour la cuisson, donc les cuire en robe des champs, dans l'eau salée 15 minutes. Donc il faut qu'elles restent encore un peu fermes à cœur. Elles sont pas entièrement cuites Non, elles alors? ne sont pas entièrement cuites. Elles D'accord. ont 15 minutes de cuisson. On ne va pas les refroidir, on va juste les égoutter et on va les laisser refroidir. Ouais, Voilà. d'accord. Donc le mieux c'est de les cuire la veille. Les cuire la veille, C'est d'accord. très important parce que sinon vous allez avoir une pomme de terre qui colle. Hein, donc la cuisson la veille. Ouais, Hein, la laisser refroidir à température ambiante, surtout pas le mettre au frigo parce Ouais. qu'elle va prendre l'humidité sinon. ok. Alors ça, c'est des trucs importants. C'est très important. Alors, le rösti, ça a l'air banal comme ça, un truc de base. Ouais. Mais en fait, à y regarder de plus près, c'est très précis. C'est aussi précis que de la pâtisserie. Hein, Ah oui. pour avoir un rösti croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, Voilà. ça demande beaucoup de précision. Exact. Et donc, tu vas nous montrer ça, quoi. Ben, je vais vous faire voir ça. C'est tout simple, c'est tout banal, Ok. c'est très très bon. Donc, nous allons râper nos pommes de terre. J'ai dit, comme dit, une râpe grosse. La Bon, râpe, c'est ouais. Une râpe bien grosse, c'est-à-dire pas un truc qui est trop fin. Hein. Et là, nous allons les râper. Donc, on va essayer d'avoir des... Je vais vous faire voir ça. Hein. D'accord. La pomme de terre comme ça, hein. Vu qu'elle n'est pas cuite, hein, elle reste en structure. Ça va nous rester. Ouais. Ah, ça, c'est le but du jeu. Mhm. Ok. Et comme ça a été cuit la veille, ça a été refroidi, ce qui empêche que les pommes de terre ne collent ensemble. Hein. Ah, Ça super. fait bien une Ah, belle pomme de terre. Et bien blanche, quoi. Voilà. Elles se sont pas oxydées. Voilà. Ouais. Hein, ça passe très très bien. Le Mont Ouais. Rösti. Le Mont Rösti. Hein. Le Mont Rösti. Si, la graisse de canard. La graisse d'oie. d'oie. Ouais. La graisse d'oie, et donc là il y a 10% de saindoux dedans. Ouais. Hein. Mais la graisse d'oie, ils connaissent les Français. Hein. Donc pour la cuisson de ce fameux rösti, il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille poêle, une bonne poêle lyonnaise, hein, une bonne vieille poêle en fer. Ah, punaise. Hein, ça s'appelle des lyonnaises. Ça Des s'appelle. lyonnaises. Voilà, la poêle lyonnaise, Ouais. hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça date de nos grands-mères, hein, ça a toujours existé. C'est sain, il n'y a pas de revêtement en fer adhésif, c'est vraiment le truc, l'original. C'est de la fonte. C'est non du fer. C'est du fer. C'est pas de la fonte, c'est vraiment de la bonne vieille poêle Ouais. en fer. Mhm. Voilà, une poêle qui ne se lave jamais, elle se nettoie toujours à sec. Ouais. Hein, pas de détergent dedans, ça ne rouille pas, rien. C'est vraiment parfait. C'est que donner le croustillant inimitable. D'accord. Voilà. Ça, c'est le truc, quoi, important. C'est le truc Ça, important. c'est vraiment super important. Hein. Voilà. Il y a pas de, il y a une inertie dans la cuisson, Voilà. hein, qui fait que la poêle épaisse, Voilà. elle La poêle accumule la épaisse, chaleur. C'est ça. Il y a une bonne répartition de la chaleur, ça n'attache pas. Il y a un croustillant qui se fait à l'extérieur, c'est inimitable. Ouais. Et la deuxième petite ficelle, on va prendre de la graisse d'oie ou du saindoux. Ouais. Hein. C'est très important pour la pomme de terre. Ça vous donnera le croustillant, le doré, la couleur. Ben, c'est vraiment unique. Voilà. Punaise. Merci Pascal, parce que ça, c'est vraiment important, d'accord? Oh, alors, là, ça chauffe. hein. Voilà. Donc, bah, par exemple, j'affectionne particulièrement le gaz, hein, Ouais. parce que c'est une chaleur que je peux sentir. Elle est là. Qu'on maîtrise. Voilà. ouais. Donc, on va faire chauffer la poêle. On va mettre le saindoux ou la graisse d'oie
dans la poêle. Hein, on ne va pas prendre d'huile ou quoi que ce soit. On va vraiment faire cette cuisson à ça. Là, pour 2 personnes, j'ai environ 25 grammes de graisse d'oie ou de saindoux que je vais utiliser. Hein, et on va faire une finition après avec un peu de beurre. Mais ça, au courant de la recette. Le beurre, ça va être à la fin. À la fin, pour donner un petit goût de beurre, le petit goût de beurre frais. Arrête, arrête. Le poivre blanc. Bien fraîchement moulu, n'est-ce pas? Fraîchement moulu. Ouais. Parce que c'est très important le poivre, toutes les épices, hein, vous les moulus au moment même de la consommation, vous avez tous les arômes, ils sont dedans. Hein, c'est bien beau, tous les trucs qui vous vendent déjà moulus, ce ne sera jamais le même goût. Pour le sel, j'affectionne particulièrement la fleur de sel, j'adore ça. Hein, donc généreusement, on va saler la pomme de terre. Et on va mélanger le tout. Hein, d'accord. Pour une répartition uniforme de l'assaisonnement. D'accord? Ok. Voilà. Vous voyez, les pommes de terre ne collent pas, elles sont légères, elles sont nickel. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est la structure. On ne veut pas de la purée, hein, c'est bien important. Parce que ça va nous faire un petit paillasson de pommes de terre, c'est ça. Et ça commence à sentir bon là, le saindoux. Il a fondu. Ouais. On va mettre les pommes de terre dans la poêle. Ça. Voilà. Et là, vous entendez chanter les pommes de terre. Ça, tu entends chanter les pommes de terre. C'est de la musique. Voilà. C'est symphonique. Voilà. Hein, voilà. une symphonie gourmande. Alors voilà. Positionne. Là, j'en ai un peu de trop. Ouais. Hein, mais c'est pas grave. Ça fait après là, ça fait pour 2 personnes. D'accord. Hein, on a un peu la portion pour 2 personnes. Ouais. Et c'est parti. Voilà, et pour combien de temps dure la cuisson? La cuisson va compter environ un quart d'heure. Hein, ouais. Parce que ce sera une cuisson à feu moyen. Parce qu'on veut un croustillant, on veut un doré. Donc on ne peut pas brusquer la chose. Ouais. Il faut le temps. Hein, c'est pas un truc qui va se faire en 2 minutes, ça va passer au micro-ondes. C'est vraiment de la cuisine, il faut le petit temps. C'est de la tendresse. Voilà. De la tendresse. Il faut de la tendresse. La tendresse. Là, cours de cuisson. Voilà. Alors, la cour de cuisson, vous voyez très bien, le rejeté, le petit paillasson, il n'attache pas, vous voyez. Ouais. Voilà, ça passe. Alors, ce que vous allez faire, on va le passer un petit peu pour avoir une forme bien ronde, hein, c'est ce qu'on veut. Donc, pas l'écraser, mais lui donner la petite forme bien voulue pour avoir un petit paillasson correct, bien, optiquement, ce qu'on veut quoi en fin de compte. D'accord. Hein, mais pas le tasser, pas l'écraser, parce qu'on va garder un peu cette légèreté. Ok. Et toujours, on dit, ouais, il tourne, il vit. Voilà. Il n'accroche pas, ça lui donne son petit croustillant. Et c'est pareil, bon, il faut de la graisse, quoi, mais il ne faut pas que ça nage. Hein, il ne faut pas que ça nage dans l'huile. Ouais. Ouais, faut pas que ça devienne une éponge à huile. Non, ça c'est clair. Hein, c'est déjà un plat qui est très riche en calories, hein, calorifiquement, mais on ne va pas mettre plus qu'il en faut en fin de compte. Ouais. Là, vous voyez sur le côté, ça commence à prendre de la couleur. Ouais. Hein, il y a un petit peu de couleur qui se fait. Ce qui peut vous dire que la rejetée, là, il va commencer à être doré. Donc, il va falloir tourner la chose. Ouais. Hein, il faut lui faire un tour complet. Bon, ça paraît peut-être simple, mais il y a une petite astuce. Donc, la petite astuce, vous allez prendre un couvercle. Hein, d'accord. Tout bête. Votre petit rejeté, vous allez le bazarder sur le couvercle. Vous allez reprendre la poêle. Et tac. Voilà. C'est à la portée de tout le monde. D'accord. Hein, vous avez tourné le rejeté sans le détruire. Ah ouais. Voilà. Ce qui fait votre petit paillasson, vous voyez, il est doré, il est magnifique, il est beau. Regardez-moi ça. C'est ça le but recherché. Ouais. Et comme dit, c'est toujours pas de la purée. Hein, vous avez la structure de la pomme de terre. La structure de pomme de terre, elle reste, hein, on la voit. On voit, ouais. Et c'est ça le but recherché. Hein. Donc là, pareil, on va lui redonner la forme. Il faut l'aider un petit peu parce que bon, il va pas faire ça tout seul. Hein. C'est pas super réussi, hein, mais bon, il fait comme il peut. C'est une graisse de canard. Hein. Bon, ça c'est un produit que j'ai cherché au Marcof. Donc ça. Donc graisse d'oie ou graisse de canard ou du saindoux. Ou du saindoux. Du saindoux. Qui est, voilà, la graisse de porc. Voilà. La graisse de porc. D'accord. Hein, c'est ça. Et puis c'est un truc incomparable avec la pomme de terre pour les faire croustiller, pour les faire colorer. Il n'y a rien de mieux que ça. D'accord. Ça c'est un fait. Il n'y a pas de secret. Nos grands-mères le savaient déjà. Ouais. Voilà, et puis mais il semble que beaucoup de cuisiniers l'aient quand même oublié aujourd'hui. Hein, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Alors l'industrie, c'est pareil, l'industrie nous fabrique des graisses super croustillantes pour faire tout ça. Bon, c'est de la chimie, ça c'est un produit naturel. Hein, c'est retour aux origines, c'est retour à la base. Retour aux sources. Voilà, retour aux sources. On a besoin de ça. On a besoin de ça. C'est exactement ça. C'est retour aux sources. Même dans le rechti, il y a de la philosophie. Absolument, c'est la philosophie de la pomme de terre. Après, à la finition de cette fameuse rejetée, on va lui donner le goût de beurre. Donc, vous prenez un petit carré de beurre frais sur une fourchette. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur les bords de la poêle.
hein, et on va faire descendre le beurre là, c'est la finition. Hein, D'accord. qui va donner ce fameux goût de beurre à notre petit rösti. Hein, et le plus simple comme ça, vraiment autour de la poêle, gentiment, tranquillement. Caresse la poêle. Voilà. Tout ça avec amour. Hein. Ça descend dans le rösti. Voilà. C'est des glissades, Voilà. petites glissades. Et comme le beurre là, il va prendre ce petit goût de noisette, de beurre noisette, ça va nous parfaire le rösti. C'est la Toujours finition. C'est dans la une chaleur douce, Absolument. qui sont régulières. Absolument. douces. Absolument. Là, on est à quoi? On est à 10 minutes, 12 minutes. Ah, dans ces environs-là. Ouais. Dans ces environs-là. Ça va se terminer là, ça va se finir. Hein. Donc beaucoup de précision hein, dans cette petite galette qui n'est pas aussi anodine hein, que qu'on pourrait imaginer à la base. C'est que de la vulgaire pomme de terre. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Donc le beurre il descend dans notre petit rösti. Ah, et voyez. Les petites glissades. Ah, regardez-moi ça. C'est pas beau ça. C'est une danseuse. Voilà. Danseuse, La danse du rösti pour la pour la finition. scène. Qu'est-ce qu'on mange avec le rösti? Le rösti, bon ben, il y a, déjà ça peut être à part entière. Hein. Ouais. On peut mettre un peu de lardon dedans, on peut mettre des oignons dedans. On va mettre une belle tranche de fromage à la fin. On va manger ça comme une salade, avec une salade. Ouais. Ça va faire repas. Après, bon ben, si on veut ça en accompagnement, hein, on a le plat typique, c'est l'émincé de veau zurichoise. Hein, c'est un émincé de veau avec une sauce champignon, vin blanc, crème. Hein, c'est un truc un peu plus élaboré. Voilà. Faut pas oublier que le rösti c'est un plat de pauvres. Ouais. Hein, donc ils avaient de la pomme de terre. Peut-être il y avait un peu de lardon qu'on pouvait mettre avec dedans pour améliorer l'ordinaire. Et puis dans les montagnes, bon, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait du fromage. Quoi. Alors on posait la petite tranche de fromage, on comprenait dessus qui fondait par-dessus. Donc c'est un plat riche. Hein, c'est les paysans qui mangeaient ça parce qu'il fallait de l'énergie pour aller au champ. Voilà. Ça c'est l'origine de cette fameuse C'est un pomme de plat terre. de crise en fait, ça tombe bien. Voilà, la crise. Parce que pour, allez, on va dire, il y en a pour 2 euros hein, finalement. Même pas. Même pas, Il y a voilà. un peu de pommes de terre, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de saindoux. Je dirais à tout casser, 1 euro par personne. Ouais. Et voilà. Ouais, donc vous avez d'accord. 4 personnes pour moins de 5 euros. Vous faites encore une petite salade. Pour 5 euros, vous faites à manger pour 4 personnes en gros. Bah voilà, c'est une idée pour nos politiques, le rösti, solution à la crise. Et on va essayer de. Voilà. Puis, Le geste, ça y est. jeter rattrapé. Le lancer de rösti. Voilà, le lancer de rösti, on va se mettre pour les Jeux Olympiques. On s'entraîne là pour le lancer de rösti. Voilà, vous avez un petit rösti doré, magnifique, joli, Ouais, beau. magnifique. Hein. Donc notre petit rösti est fini, ce qui nous donne le petit paillasson D'accord. bien croustillant, Magnifique. doré, voilà. Magnifique. Voilà. J'arrive déjà. Voilà. Et cette odeur, Ah, c'est l'odeur de la pomme de terre. c'est Voilà. Donc, on va le séquence servir. Voilà. émotion. Le petit rösti, ça se présente tel quel, après sur l'assiette. Voilà. Voilà. Vous avez fumant, bien. Magnifique. Ça croustille, ouais, ça fume, c'est magnifique. Ouais, et on va goûter ça alors, Pascal. Absolument, absolument, il faut goûter ça. Mais attention, c'est chaud. Hein. Je vais dire tout de suite, hein, parce que c'est chaud. Ouais. Donc, on va passer à la dégustation de la chose. Alors bon, moi les amis, Attention, hein, c'est chaud. Hein, c'est très chaud. je vais faire goûter nos amis. Tenez, ouvrez la bouche les amis, ouvrez, grand, plus grand, à te souffler. Allez, c'est parti. Le croustillant, moelleux à l'intérieur. Pascal, C'est tout simple. c'est indécent. Ce C'est n'est qu'une indécent pomme ce de que terre. tu nous as fait là. Mais ce n'est qu'une pomme de terre. Oui, non, mais c'est. Là, je vous dis franchement, la gastronomie, ça coûte pas cher la gastronomie. Ça, c'est de la gastronomie. Voilà. Une petite pomme de terre, quand vous voyez, alors l'intérieur, ouais, c'est resté tout moelleux. Ouais. Hein, c'est pas de la purée. C'est hein, fondant. c'est pas de la purée, ouais. C'est vraiment de la pomme de terre. Et vraiment, excellent. L'extérieur croustillant, hein, c'est adorable. C'est le goût de la pomme de terre sautée. Hein, ça rappelle les plats de grand-mère, les plats de mémé. Tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Oh punaise, c'est excellent. Ah, vraiment. Merci, hein, merci. Hein. Ouais, C'est moi qui cadeau, vous hein. l'appelle, C'est un cadeau que tu nous fais là. C'est excellent. L'émincé de vos zurichois, moi j'aimerais bien savoir comment ça se fait. Ben écoute, Alain, ce qu'on va faire, on va faire un petit émincé de vos un petit émincé de vos zurichois pour accompagner le rösti ou le rösti pour accompagner l'émincé de zurichois. Excellent. Voilà, ben on va faire ça. Ok. My
so shy, and bright to live. Could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shy, and bright to live. Could it be so hard when I forget you? So shy, and bright to live. Could it be so hard when I forget you? Oh, my heart so shy, and bright to live. Could it be so hard